بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان في حديث في صحيح البخاري أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما تلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Il nous est rapporté dans le hadith authentique, un des compagnons disait que nous nous sommes plaints auprès de Anas ibn Malik radhiyallahu anhu de la situation de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était en fait un dirigeant ou un commandant en fait, si on peut dire en fait comme une sorte de ministre, donc à son époque. Ils se sont plaints en fait auprès de Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, concernant cette personne qui faisait autorité sur eux. Et il leur a répondu, donc Anas radhiyallahu anhu, il leur a dit à ces tabi'in, à ceux qui étaient donc ceux qui ont suivi les compagnons, qui était donc une époque de référence, une époque noble. Et il leur dit, patientez, faites preuve de patience, puisque certes, ne viendra pas à vous une époque dont celle qui va suivre par la suite sera pire que celle qui l'a précédée. Patientez, car il n'y aura pas une époque qui, après celle que vous vivez ou celles qui vont se suivre, elles seront toujours pires que celles qui l'ont précédée. Et cela jusqu'à temps que vous rencontriez votre Seigneur. Et donc c'est intéressant de s'en arrêter à cela, ibadallah, puisque les ulama, qu'est-ce que te disent? عانى المسلمون كثيرا من ظلم الحجاج ابن يوسف الثقفي فكانوا يرجعون إلى أهل العلم من الصحابة ليفتهم في الأمر وفقا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Eh bien, lorsque les musulmans et beaucoup se sont plaints à l'époque donc de Anas, ils se sont plaints de l'injustice de Al-Hajjaj ibn Yusuf qui leur causait en fait à eux, de comment est-ce qu'il se comportait de manière injuste à leur égard, comment est-ce qu'il était dur, parce qu'il était connu que cet homme-là était quelqu'un d'extrêmement dur, rigide, très injuste par rapport à sa population de l'époque. Et donc les musulmans se sont plaints auprès de Anas. Mais ce qui veut nous montrer aussi, ce qui est clair aussi en ce sujet, c'est le fait qu'ils sont partis voir en réalité les gens de connaissance, les gens de science, afin d'obtenir un avis religieux qui soit basé sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? ففي هذا الحديث يخبر التابعي زبير بن عدوي رضي الله عنه أنه جاء بعض الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. Donc ce compagnon qui est venu voir Anas رضي الله عنه pour pouvoir justement remonter les requêtes des musulmans qui se plaignaient de cette situation. يشكو إليه ما يجده الناس من ظلم الحجاج وتعديه يعني عليهم, de ce qu'il vivait donc de Al-Hajjaj ibn Yusuf, de ce qu'il en était par rapport à ce qu'il supportait de lui. وكان الحجاج ابن يوسف واليا على العراق في زمن خلافة عبد الملك ibn Marwan. Donc c'était quelqu'un qui était comme un ministre à l'époque de Abd al-Malik ibn Marwan, qui était le calife, l'émir de l'époque. D'accord? Donc en Irak. Et فلما سمع الناس رضي الله عنه شكوا الناس نصحهم. Et donc lorsque Anas رضي الله عنه a entendu les requêtes, les plaintes de la part de ces gens-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a conseillés. Mais par quoi? بالصبر على ما يلاقنه من الظلم والشدة, de patienter par rapport à ce qu'il rencontrait en termes d'injustice et en termes de difficulté. La patience. وعلى ذلك بكلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. Et cela sur quelle base? Sur la base de ce qu'il a entendu du prophète عليه الصلاة والسلام. Parce que qu'est-ce qu'il leur a dit? Ce que je vous transmets là, au fait que patientez, parce que il n'y aura pas une époque qui viendra par la suite, si ce n'est qu'elle sera toujours plus grave, plus dure que celle qui l'a précédée. Parce que j'ai entendu cela de l'envoyé de votre prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Donc c'était une information divine.
par le fait que c'est une wahi, c'est une révélation que le prophète a reçu, que plus les temps vont passer, plus les époques vont se suivre, plus celles-ci vont être plus dures encore que celles qui les ont précédées. En termes de situation, en termes de contexte, en termes de tout par rapport à cela. Et donc, il leur a donné son conseil. فَقَدْ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي زمان إلى الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous informe que la situation sera comme cela, de plus en plus. Et plus les époques vont passer, plus cela va être encore plus dur et difficile, jusqu'à temps que vous rencontriez, eh bien, votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك بأن يعني تموتوا أو حتى قيام الساعة فعليكم بالصبر فهو خير لكم. Et cela jusqu'à temps que les personnes, soit eh bien, elles quittent ce bas monde, ou soit eh bien, que c'est l'heure dernière. Donc il y aura toujours une situation comme cela. Soit les gens eh bien, vivront cela, mais après un moment, ils quitteront ce bas monde et ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Soit, eh bien, cela pourra durer jusqu'à la fin des temps. Qu'à chaque fois, les gens rencontreront des difficultés jusqu'à temps donc, de la fin des temps. C'est comme cela. Et donc, patientez. Pourquoi? Parce que la patience sera meilleure pour vous. والحديث عباد الله يعني وارد في أكثر الأغلب لأن يعني وعصر عمر بن عبد العزيز كان بعد عصر الحجاج وكذلك عصر نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان سيكون من خير الأيام. Par contre, il faut relativiser. Parce que par exemple, l'époque qui est venue après l'époque de Anas, et notamment de Al-Hajjaj ibn Yusuf, était une époque qui était meilleure. C'était l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, que l'on traduit comme étant le 5e des califes. Son calife à lui, il était très puissant, très riche. Il y avait énormément de justice, d'équité. Donc ce qui veut dire qu'une époque est venue après, mais elle était meilleure que celle qui l'a précédée. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien cela dépend en fait. Même si les époques peuvent devenir plus graves ou plus dures, cela ne veut pas dire qu'à chaque fois, il n'y aura que du mal de manière globale. Il y aura du bien et il y aura du mal. Un exemple. Les époques qui sont passées depuis l'époque du prophète ont certes dégradé, on va dire peut-être, en termes de spiritualité, par le fait que les gens ont donné moins d'importance à la science, moins d'importance à l'ilm, à la connaissance, moins d'importance par rapport à cela, même si pourtant il y a beaucoup de savants et beaucoup de sciences, et voire même plus d'accessibilité à la connaissance qu'à l'époque. Par contre, les jeunes de l'époque de Sahaba ont vécu des fitnas, des tentations qui sont moins dures que les jeunes d'aujourd'hui. Qui eux aujourd'hui, comme les ulama le disent, aujourd'hui les jeunes, ils vivent des situations d'épreuves et de tentations qui sont parfois plus dures que ce qu'ont vécu les Sahaba. Par rapport à quoi? Par rapport aux tentations, par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce qui peut être aujourd'hui en termes de, avec l'internet, les réseaux sociaux, tout cela et tout, c'est des situations dans lesquelles ils peuvent prendre comme cela des fois peut-être des péchés ou même des perditions sans qu'ils ne le sachent. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas comme cela. Même ceux qui ont vécu leur jeunesse il y a 30 ans ou 40 ans, ce n'était pas comme cela. Il y a des situations qui sont plus graves et plus dures aujourd'hui qu'à l'époque. Mais il y a aussi du bien. Par le fait de la propagation de la science, de l'ilm, de la capacité à acquérir les sciences, de pouvoir aujourd'hui avoir des connaissances sur beaucoup de sujets, plus simplement qu'il y a 30 ans. Par le fait de l'accessibilité, tu vois. Mais, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que, par rapport à cela, وَمَسْأَلَ الزَّمَانِ الْأَفْضَلِ يعني أو الأسوأ مسألة يعني إجمالية. Le fait que des fois il y ait des époques qui soient bonnes et des fois il y a des époques qui sont mauvaises, cela dépend du contexte et des choses comme cela. Tu vois, il y a plein de choses qui vont dépendre. فالمجموع يعني الناس ينقص يعني الخير عندهم بمرور الزمان وليكن يعني يوجد في كل عصر أفراد فيهم الخير والحق. Mais par contre, Allah Jalla fi'ula a instauré une règle générale, qui est une sunnah, qui est une règle générale. C'est que de toute époque, de tout temps, il y aura toujours des gens qui resteront sur la vérité. Toujours des gens qui seront toujours des gens sur la bonne religion et sur la bonne adoration d'Allah Azza wa Jal, de tout temps. Même s'il y a beaucoup de tentations, même s'il y a beaucoup d'épreuves, même si les périodes peuvent être difficiles, mais il y aura toujours des gens sur la vérité. Parce qu'Allah Jalla fi'ula ne laissera jamais sa umma, sa communauté se perdre. Tu vois, aller à sa propre perte. Si ce n'est peut-être à la fin des temps. Comme quand il est dit dans un hadith qu'il n'y aura plus une personne sur terre qui diront Allah.
Mais cela par rapport au fait, parce que ce sera le pire des gens qui restera à la fin des temps. Mais cela veut dire aussi quand même que de tout temps, tu as toujours des gens, tu as toujours des périodes, alhamdoulilah, où les gens sont là. Al-ilm, la connaissance, la science, tu vois, le bienfait, la vérité, tout cela. Mais en même temps, tu as aussi beaucoup de mal et beaucoup de tentations. وكذلك, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit ويوجد العلماء الذين يجعلهم الله جل في علاه هداية للعالمين وحجة يعني للطريق المستقيم ولا ينقطع الخير في كل عصر. Allah Jalla fi'ula, il laisse quand même en chaque temps des savants, des ulama qui vont apporter la science, qui vont transmettre la science, qui vont guider l'humanité. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ulama, ils sont les héritiers des prophètes. Par rapport à quoi? Pas par rapport à la prophétie, mais par rapport à l'ilm, la connaissance. Donc ils ont comme le rôle des prophètes par le fait de transmettre la science et d'informer les gens et de pouvoir les éduquer par rapport à la connaissance. Et aussi de les guider sur le droit chemin. Et cela est valable en tout temps, jusqu'à la fin des temps. وفي الحديث الرجوع إلى أهل العلم في الاشتكال يعني في الاشتكال الأحداث. Mais aussi ce hadith, il t'apprend quelque chose de très très important. L'importance de revenir aux gens de la connaissance, de revenir aux gens de science. Parce qu'en réalité, lorsque tu vis des situations de fitna, d'épreuves et de troubles, il ne faut pas que tu t'en réfères à ta propre personne ou bien aux ignorants. Parce qu'eux peuvent te perdre, ou voire même ils peuvent te faire tomber dans des situations d'émotions autres qui ne sont pas légales en islam, qui ne sont pas légiférées. Et donc tu dois avoir la lumière par rapport à cela. Et cette lumière, tu ne vas la trouver qu'auprès des ulama, les savants, auprès de ceux qu'on le rappelle d'Allah Jalla fi'ula. Ahl dhikr, يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. Donc ce hadith, il t'apprend que dans les situations d'épreuve, de tentation, tu vois, des situations problématiques et autres, eh bien tu te dois de revenir aussi auprès des gens de science, auprès de ceux qui ont la connaissance, afin de savoir de quelle manière tu dois te comporter, de quelle manière tu dois réagir, de quelle manière tu dois parler même, de quelle manière tu dois pratiquer même, je dirais. Tu vois? Parce que les gens, souvent, ils sont dans une perte de repères. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des épreuves, des choses comme cela et tout, ils se mettent dans une situation où ils commencent à perdre leurs repères, leur base, leur fondement même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont plus dans leur contexte habituel, dans leur confort habituel. Donc de là, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent le nord, si je puis dire, par le fait qu'ils vont peut-être dire des choses qu'il ne faut pas dire. Ils vont faire des choses qu'il ne faut pas faire. Ils vont penser d'une manière qu'il ne faut pas. À cause de quoi? Un manque de science, un manque de clairvoyance. Al-ilm, la connaissance, qui est une lumière. C'est une lumière. Et celle-ci, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas l'improviser. Celle-ci, tu dois aller la chercher. Donc tu dois te nourrir par ceux qui sont en mesure de t'informer. Ce hadith, il t'enseigne cela. وفيه بعض دلائل النبوة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك الإخباره بفساد الأحوال وازدياد الشرور. Et ce hadith, il te montre aussi la prophétie, l'information de la prophétie que le prophète nous a annoncé des choses à venir dans le temps, à savoir le fait qu'il va y avoir des choses qui vont augmenter en mal et qu'il va y avoir des situations où donc les communautés vivront des situations plus difficiles que ce qui avait été précédemment. Et comme je vous le dis toujours, cela dépendra bien sûr du contexte, du temps et de l'espace, mais il y aura toujours cette situation d'augmentation du mal ou d'augmentation de la difficulté. Mais la règle de base, qu'est-elle? La patience, le fait que vous fassiez preuve de patience et que vous ne soyez pas dans cette précipitation, al-ajila, qui est un acte de shaitan, qui vous pousse à cause de cela à vous comporter ou à parler ou à penser comme il ne faut pas. Alors qu'avec la patience, tu vas trouver, regarde bien même, tu le vois même cela dans ta vie de tous les jours. Quand des fois tu as un problème et que tu ne réagis pas tout de suite à ce problème, que tu patientes, tu réfléchis avant soit de donner ta réponse, soit de faire ce que tu dois faire, tu verras que tu feras cela de manière posée, de manière réfléchie, en connaissance de cause. Tu vois? Alors que si tu agis comme cela, dans la précipitation, tu vois,
dans le fait comme ça tout de suite de l'émotion, il se peut que tu fasses un acte ou que tu prononces une parole qui soit regrettable, sur laquelle tu ne pourras pas revenir, sur laquelle tu peux causer énormément de dégâts, tu vois. Donc c'est pour cela que as-sabr, ibadallah, la patience, yani dans les situations de conflit, d'épreuves, de tentation, tu vois, de tout cela, c'est fondamental pour le croyant. Cela fait partie même de l'éthique, tu vois, de l'éthique. Le comportement même du prophète, alayhi salatu wassalam, était dans cela, dans le fait de patienter. Regardez bien comment est-ce qu'il a été à Mecca, comment est-ce qu'il a patienté à Médine, à Médine, comment les choses se sont faites, comment avec la patience, eh bien, les choses ont été, alhamdoulilah, meilleures pour ceux qui ont fait preuve de patience et pour les croyants. Donc il ne faut pas comprendre les choses à l'envers. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wan niyyah.